Le 21 octobre dernier était présenté à l'initiative de la Société foncière lyonnaise, en partenariat avec l'IFOP, la nouvelle édition du baromètre Paris Workplace sur l'environnement de travail, les bureaux de demain, le comportement des salariés au travail, avec un gros focus riche d'enseignements sur les jeunes après les confinements successifs que nous avons subis. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Cette enquête démontre que si les moins de 35 ans sont les plus heureux de retrouver leur bureau, ils ont aussi élevé sensiblement leur niveau d'exigence vis-à-vis de celui-ci et de leur entreprise. Le bureau est perçu comme un lieu de stabilité, de sociabilité et est préféré au télétravail. Les jeunes actifs attendent également un engagement environnemental plus puissant de leurs entreprises. Entrons dans le détail de ce 8e Paris Workplace avec Dimitri Boult, directeur général délégué de la Société foncière lyonnaise. Le bureau reste une valeur refuge pour les salariés et ce qui est intéressant de noter au travers de l'étude qu'on vient de faire, c'est qu'il y a une vraie envie des salariés, toute catégorie d'âge, de revenir au bureau. Tout en acceptant le fait qu'il y a effectivement des évolutions des organisations de travail avec l'introduction du télétravail, mais le télétravail n'a pas du tout signé la mort du bureau, bien au contraire. Et c'est encore plus vrai chez les jeunes salariés, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 35 ans, pour lesquels à 70% ils souhaitent revenir au bureau. Comment vous l'expliquez ça? Pourquoi ce sont les jeunes qui souhaitent plutôt revenir au bureau? Est-ce que c'est le fait d'avoir été confinés dans des appartements souvent parce qu'ils sont plus jeunes, donc moins grands? Effectivement, je pense qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est celui que vous mentionnez. C'est souvent ces jeunes qui ont plus souffert de l'isolement, puisqu'ils sont 34% à nous dire qu'ils ont souffert de cet isolement pendant ces périodes de confinement successifs. On peut imaginer qu'ils sont logés dans des appartements plus petits, donc plus avec moins d'espace. Premier élément, mais pas seulement. Le deuxième élément qui est très intéressant, c'est qu'il y a un réel désir de lien social, une envie de revivre du lien social. Et le lieu, très naturellement, où on va le vivre, c'est au bureau, puisque les jeunes, à moins de 35 ans toujours, nous disent à 68%, c'est considérable, finalement, mes collègues, ce sont des amis. Alors paradoxalement, vous évoquiez le télétravail il y a quelques instants. On disait il y a encore peu de temps, à l'issue du premier confinement, que le télétravail allait devenir la norme. Quelle est la place que vous lui donnez aujourd'hui dans cette enquête, enfin qui est donnée par les salariés finalement? Quel est le résultat de la place du télétravail? Alors le télétravail maintenant, ça devient une donnée au même titre que le bureau physique. Donc on voit qu'on rentre dans une période où vont coexister dans les organisations les deux approches. Les salariés souhaitent vivre une partie de leur temps en télétravail, 2,1 jours. En moyenne, c'est 2,3 jours. Donc déjà, vous voyez que les jeunes salariés sont en demande, mais moins en demande que leurs aînés. Pour autant, le bureau physique doit répondre à d'autres types de problématiques, notamment la problématique de l'intelligence collective, le fait que la culture d'entreprise va se nourrir du collectif, le fait que tout le monde a expérimenté aussi les limites du télétravail, qui peut générer une forme d'isolement. Nous, on l'avait identifié dans une étude précédente, on avait fait une étude spécifiquement sur le télétravail. Donc nous, notre conviction, c'est que les deux formes finalement vont coexister ensemble et les entreprises vont dans cette direction. Alors l'entreprise, les salariés montrent qu'ils sont attachés à leur entreprise. C'est peut-être aussi parce que pendant la crise, ils ont eu peur de perdre leur emploi. Mais est-ce que c'est aussi du fait que les entreprises aujourd'hui en font plus pour le bien-être de leurs salariés? Tout à fait. L'entreprise reste une valeur refuge. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le lien, c'est pas distendu entre l'employeur et l'employé, l'entreprise et les salariés. C'est plutôt le contraire. Le lien, malgré la crise, c'est plutôt renforcé avec une conviction qu'ont les salariés, c'est que leur entreprise contribue à leur bien-être et travaille dans ce sens. Et c'est là d'ailleurs où les bureaux peuvent jouer un rôle fondamental dans la capacité à générer du bien-être. Il y a un vrai besoin qu'expriment les salariés de vivre plus de bien-être. Et de ce point de vue-là, on peut raccrocher ça à la dimension RSE des entreprises, responsabilité sociale et environnementale, où on voit que les salariés sont en forte demande sur ces sujets-là et pour certains, notamment les plus jeunes, sont prêts à agir et veulent que leur entreprise agisse de façon encore plus claire et nette. Alors oui, justement, ils disent sur ces questions de RSE dans votre enquête, ils disent que l'entreprise
si on prend juste l'aspect du développement durable, de l'éco-responsabilité, l'entreprise en fait beaucoup au niveau com, mais pas véritablement dans les actes. C'est un constat, ça aussi? Le jugement n'est pas aussi sévère. C'est-à-dire qu'effectivement, les salariés nous disent on est beaucoup plus sensible sur ces sujets-là par rapport à il y a 10 ans. Donc il y a des dynamiques en œuvre extrêmement puissantes avec des actions qui sont mises en œuvre par les entreprises en ce sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les salariés nous disent on a le sentiment d'être plus vertueux à la maison qu'au bureau. Donc là, on sent qu'il y a un défi et qu'il y a encore une marge de progression qui est importante. Pour certains, ça relève encore trop du discours. Et les salariés nous disent, nous, on veut être dans les actes. Et notamment les jeunes salariés qui sont prêts à prendre en main ces sujets-là et à accompagner la transformation des entreprises sur ces questions-là. Les moins de 35 ans donc en veulent plus aujourd'hui de la part de leur entreprise en matière de développement durable. C'est ce que nous disent les résultats de ce 8e Paris Workplace que l'on évoque avec Dimitri Boult, directeur général délégué de la SFL Société Foncière Lyonnaise. Justement par rapport à ces jeunes et à leurs demandes, comme nous l'indique cette enquête du Paris Workplace réalisée en collaboration avec l'IFOP, quand, comme Dimitri Boult, on est un manager depuis plusieurs années, est-ce que pour ces jeunes collaborateurs, il s'agit d'adopter une nouvelle manière de manager ? Oui, nécessairement, parce qu'on voit effectivement que les aspirations ont beaucoup évolué, les aspirations des salariés, notamment des jeunes salariés, et le regard qu'ils ont vis-à-vis de leur employeur et leur entreprise. Nous, on a la chance en plus d'être dans une industrie très appliquée, puisque nous, on fabrique des bureaux. Donc ces questions-là, on les vit, elles nous animent depuis plus de 10 ans, avec une difficulté, c'est l'inertie. C'est-à-dire quand on fabrique une opération, il faut essayer de se poser la question de savoir dans 5 ans, au moment où elle va sortir, comment sera le marché, comment seront les aspirations. Donc on se doit d'être à la fois exemplaire et en même temps de se projeter en intégrant ces nouvelles aspirations que nous dictent les jeunes salariés. Je rappelle d'ailleurs que les jeunes grandissent, vieillissent, et prennent des responsabilités et sont en train de faire évoluer les entreprises. Justement, comment vous, à la Société Foncière Lyonnaise, vous avez traversé cette période? Alors cette enquête que vous réalisez chaque année est, je présume, un outil particulièrement efficace. Comment se porte aujourd'hui, selon vous, le marché de l'immobilier de bureau? Alors, c'est un marché en convalescence. C'est un marché qui reprend, mais après avoir vécu une année particulièrement difficile, compte tenu des confinements successifs, c'est traduit dans des chiffres, puisqu'on avait un niveau de demande placée en berne complètement inédit. Donc, marché de convalescence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous, on assiste à une forme de polarisation. C'est-à-dire que les entreprises nous disent on est en train de déployer le télétravail dans les organisations. Ça peut se traduire par un peu moins de mètres carrés consommés, mais par contre on veut des meilleurs mètres carrés. On veut des mètres carrés plus centraux, donc on veut des bâtiments qui véhiculent plus des valeurs environnementales, des valeurs d'inclusion, des bâtiments qui soient extrêmement attractifs. Et là, nous, notre défi, c'est d'accompagner cette transformation-là sur un territoire comme celui de Paris, puisque nous, on est très, très, très investis sur le territoire parisien, avec une difficulté quand même, c'est le fait que, de notre point de vue, il n'y a pas assez de matière. C'est-à-dire qu'on aimerait essayer de trouver de nouvelles opérations pour pouvoir accompagner la transformation. Donc on ne voit pas du tout la fin du bureau, mais on voit une évolution du bureau qui n'est plus simplement le lieu de la production, mais qui devient le lieu de l'incarnation de l'entreprise, le lieu, un bâtiment manifeste, qui va finalement traduire les valeurs que l'entreprise veut déployer, notamment dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est très clair. Ce sont des questions qui existaient déjà avant la crise sanitaire, mais est-ce que cette crise les a déployées? Elle les a accélérées. La crise, en fait, n'a pas créé de rupture réellement sur ces sujets-là. C'est plutôt un révélateur. Les tendances, elles étaient là. Les tendances, elles préexistaient. Mais la crise nous a fait gagner 10-15 ans sur ces questions-là. Donc, c'est une sorte de saut dans l'avenir. Et ces questions, aujourd'hui, sont omniprésentes, sont ultra présentes. Et on se doit de les adresser très correctement et de façon très concrète. Et en même temps, c'est un booster, j'imagine. Donc, en guise de conclusion, comment vous projetez, vous en tant que dirigeant, comment vous projetez par rapport à cet avenir du bureau, vous personnellement peut-être, et au sein de la SFL? C'est un fantastique challenge qui s'ouvre à nous. C'est, comme vous le dites, un fantastique booster. Donc, nous, on est très excités par les défis colossaux qui s'ouvrent à nous, puisque notre finalement responsabilité, c'est de fabriquer les bureaux de demain. Et les bureaux de demain, on le voit, c'est un couteau suisse.
Ce doit être un lieu désirable, ce doit être des lieux inclusifs, des lieux très vertueux avec beaucoup d'espace extérieur, des lieux qui donnent envie. Donc vous voyez que la tâche est immense, mais en même temps très excitante parce qu'on sait que le bâtiment doit prendre sa part de responsabilité dans les sujets de transition écologique, d'inclusion, d'intégration et de rapport à la ville et à l'urbanité. L'immobilier de bureau, donc, en pleine crise actuellement, doit se réinventer. C'est le constat de cette enquête annuelle, ce 8e Paris Workplace proposé par la SFL, la Société foncière lyonnaise, en partenariat avec l'IFOP. Merci à Dimitri Boult, directeur général délégué de la Société foncière lyonnaise, pour son éclairage. À la présentation de ce 8e Paris Workplace, plusieurs personnalités parisiennes étaient présentes. Parmi elles, l'architecte Nicolas Lenné. Nicolas Lenné nous explique ce qu'il a retenu des résultats de l'enquête. Il y a une véritable appétence pour le bureau, pour le lieu du bureau, et peut-être avec, suite à cette crise, des envies qui sont accentuées par rapport à la dynamique qui préexistait, sur l'envie de venir y vivre une expérience et de rencontrer les autres, parce qu'aujourd'hui on peut travailler à son bureau, chez soi, sur son ordinateur, et quand on va dans un lieu de l'entreprise, eh bien on veut rencontrer ses collègues, on veut travailler en équipe. Et ça demande, je pense, une nouvelle configuration de bâtiments, plus ouvert, plus propice aux rencontres, où on n'est pas seul à sa table de travail, mais où on vit une expérience collective. Alors ce sont des choses que vous aviez déjà anticipées avant la crise sanitaire, hein, on le voit puisqu'on avait eu le plaisir de vous avoir au micro de Imo Week, de ces grands entretiens en podcast à l'occasion de la présentation d'Arboretum, qui est en chantier actuellement à Nanterre. Ce sont des choses que vous aviez anticipées, mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tout cela, justement, est-ce qu'il n'y a pas une accélération des choses ? Ce qui se passe, je pense, c'est que on a ce qui était vécu comme une expérimentation, comme une demande spéciale, est devenu la norme. Et donc aujourd'hui, les thèmes sur lesquels je travaille sur ces expérimentations depuis plusieurs années, c'est devenu quelque chose d'entrer dans les mœurs, et je m'en réjouis parce que je pense que ça va vers des bâtiments qui sont plus intéressants pour leurs usagers et aussi qui s'adapteront mieux aux changements futurs qui vont très vite. L'espace, hein, ça c'est quelque chose que vous défendez depuis longtemps, l'espace extérieur au bureau. Là c'est une chose aujourd'hui, c'est devenu nécessaire. Comment on fait quand on est en centre-ville par exemple, dans Paris ? Pour trouver des espaces extérieurs dans des immeubles existants, y a beaucoup de cas différents. Est-ce que l'immeuble est patrimonial ? Et à ce moment-là, il faudra peut-être trouver des espaces extérieurs sur le toit ou dans des cours. Ou alors, est-ce que le bâtiment présente un intérêt architectural peut-être un peu moindre ? À ce moment-là, on peut venir ajouter des mètres carrés à l'extérieur à l'occasion de la rénovation d'une façade. Ce sont des questions qui sont au coup par coup, mais c'est une demande générale à laquelle il faut arriver à répondre en tout cas. Vous réfléchissez beaucoup au bâtiment de demain. Est-ce que ça vous fait changer un petit peu la donne ? Est-ce que ça vous donne d'autres perspectives ? Je pense que les architectes ont un grand rôle à jouer, et d'ailleurs les maîtres d'ouvrage s'en rendent compte. On a des solutions à leur apporter sur la double question actuelle. La première, c'est les changements de demande des utilisateurs, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui. Puis la deuxième, c'est l'adaptation au changement climatique qui arrive, qui est une question prégnante, et les bâtiments doivent aussi s'adapter à cette nouvelle donne. Et qui d'autre que les architectes pour y répondre au mieux. Vous travaillez en ce sens également autour de ce sujet important de changement climatique. Le bois, je sais que vous travaillez beaucoup sur le bois notamment. On a une vraie pénurie en ce moment. Est-ce que c'est un vrai problème ? Est-ce qu'il va falloir le résoudre ? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça ? C'est vrai qu'on construit de plus en plus en bois en France, et je pense qu'il faut s'en réjouir. On était tout à fait à la traîne avec 5% des surfaces construites vis-à-vis de, par exemple, en Autriche, plus de 30%. Donc on a un retard à rattraper, et puis pourquoi pas dépasser nos voisins. Alors la filière doit se créer en France, et c'est grâce aux filières existantes en Autriche, dans des pays étrangers, et en leur achetant du bois, que les Français vont pouvoir investir, pouvoir construire des nouvelles usines, mieux exploiter les forêts afin de faire nos bâtiments. Donc il faut à la fois
accepter d'acheter du bois à l'étranger et soutenir la structuration d'une filière. Pour terminer, un mot sur les grands projets de Nicolas Lenné Architecture aujourd'hui, de votre agence. Vous travaillez sur quoi ? On a des projets assez variés. On est en train de livrer l'école polytechnique sur le plateau de Saclay. On a un ensemble de bâtiments en bois arboretum qui est le plus grand campus, le plus grand ensemble de bâtiments en bois en Europe, qui fait 110 000 m². Et enfin, on fait, entre autres, mais c'est un projet important, dans le centre d'Annecy, on construit 600 logements avec Cogedim. Voilà. En peu de temps, l'expérimentation architecturale est devenue la norme suite aux différents confinements. C'est l'analyse de l'architecte Nicolas Lenné sur ce 8e Paris Workplace que vous trouverez en détail sur le site de ImoWeek, rubrique Bureau Actualité. Merci à Nicolas Lenné d'avoir conclu notre émission du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.